On est parti pour une nouvelle campagne sur U4. Non modée cette fois. Je vais alterner entre Antebellum et ça, et peut-être d'autres modes. Faut que je vois un peu ce qu'il y a de mise à jour au niveau mode. Et du coup, on va jouer avec le Brandebourg. Parce que j'ai joué avec donc, le Lord Teutonic récemment, et ça m'a donné envie de jouer avec le Brandebourg en fait. Et de kiffer un peu enfin de former la Prusse et de kiffer un peu la vibe allemande, et donc d'essayer de former l'Allemagne. Je pense que ça va être l'objectif de la campagne, donc ça va prendre beaucoup de temps. Euh, Parmi les premiers trucs qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on améliore les relations avec l'Autriche. Il faut qu'on essaye de sniper une alliance avec un puissant de ce monde. Je ne vois pas de gens. Comment on fait déjà? Oui, ça. Je vois pas de. Ouais, voilà, je vois pas de pays où c'est obvious qu'il faut que j'aille chercher l'alliance, je trouve. Donc je pense qu'on va essayer de chercher l'Autriche et un petit pays, peut-être le Palatinat, parce que c'est un électeur, donc probablement le Palatinat. Je me dis que autant aller chercher un autre électeur. Euh, Pas la Bohème, de toute façon il m'aime pas trop, je pense, ouais. Probablement un autre électeur. Niveau ordre, on va. Est-ce qu'on s'Islande? Non, on va pas. Enfin, si, on va s'Islande, mais est-ce que. Bon, vu que j'aime pas passer en dessous du threshold 20, je vais juste mettre celui-là pour les monarques points pour l'instant. Et petit à petit, on va prendre les autres. Probablement en deuxième, le Religious State, qui est le plus important derrière, je pense. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque Clerical Education, il me manque un autre truc. Non, je crois que c'est tout. Faut que je prenne le Supremacy over the Crown. Probablement le Right of Council aussi. Et peut-être Nobility Officer Rights. Ça sera... Les nobles sont très puissants, mais bon. On va faire avec. Bien entendu, Free Enterprise, ça n'engage rien. Hop. Est-ce que notre général est bon? Waouh, il est médiocre. Il est médiocre tout au plus. Du coup, parmi nos ennemis, on a l'Ordre Teutonique, la Saxonie et Stettin. C'est chiant parce que l'Ordre Teutonique, j'espérais avoir facilement Magdebourg. Je vais prendre Stettin et je vais prendre la Bohème. Ils m'aiment déjà pas. Voilà. Le but, ça va être de vite avoir une alliance avec eux. On peut l'avoir dès maintenant, je pense, en avançant un petit peu. Est-ce que j'ai tout fait? Oui, j'ai tout fait. Donc on va juste avancer pour pouvoir envoyer notre offre du Palatinat, parfait. On a nos ambitions impériales. Oh, ça c'est bien ça, les ambitions impériales. On va prendre un nouvel allié, probablement Cologne. Probablement Cologne. On va prendre un allié dans la région. Je me dis que Lunebourg, Brunswick. Brunswick, ça serait pas mal, je pense. C'est un allié tout à fait temporaire, c'est juste pour pas se faire rouler dessus trop vite. Hop. On est le 12. Là, normalement, on peut envoyer un mariage royal. Hop. Et normalement, il accepterait notre offre d'alliance. Voilà, on a notre alliance avec tous ceux avec qui on veut essayer. On va construire notre armée max force militaire. 1, 2, 3. Et on va attendre de pouvoir payer pour le Neumark pour faire quoi que ce soit d'autre, je pense. On a l'événement de Neumark, on va lui faire l'offre. On va perdre des ducats, on va devoir prendre des... Comment ça s'appelle? On va devoir prendre les Burger Loans.
Voilà. Mais du coup, on a récupéré ça, et surtout, ça nous permet de remplir cette mission qui nous offre des claims. Et avec ces claims, on va attaquer. Ouf. Là, normalement, je peux. Voilà. Là, normalement, je peux attaquer ici. Et Saxe-Lauenbourg. C'est où Saxe-Lauenbourg? C'est là. Donc Cologne, il voudrait des territoires. Il disait que je lui donne quoi comme territoire? C'est ça que je comprends pas. On va l'appeler. On va attendre que nos hommes récupèrent du poil de la bête. Voilà. Est-ce qu'on peut gagner Est-ce que c'était un stack? Ouais, j'ai pas fait gaffe. Probablement. On va lui donner des territoires. Est-ce qu'on va vraiment lui en donner? C'est ça la question que je me pose. Probablement que oui, mais... Voilà. Est-ce qu'il a un bon général? Ouf, il a un meilleur général que moi. Est-ce que je prends des risques? Ouais, on va donner mon héritier, on va mettre mon héritier au combat. Alors pourquoi j'ai mis mon héritier au combat? Parce qu'il est nul. Et que je me dis que c'est probablement une bonne idée de le faire mourir. Pour en avoir un autre. Il est vraiment médiocre quoi. On va aller faire le siège de Volgast. Voilà. Normalement, il y a besoin de plus rien maintenant, donc on se retrouve pour l'off de paix. Ok, on va faire cette off de paix, on va prendre ces 4 provinces là et on va faire de Brandebourg un vassal, parce que Cologne occupe ça, mais il ne veut pas de ce territoire. Ou il ne peut pas l'avoir, je sais plus. Et du coup, ça crée des gros problèmes. Du coup, je vais avoir Volgast en vassal. Pas très content, mais en vassal quand même. Ce qui fait que maintenant j'ai des corps sur la Prusse. Et la Prusse, dès qu'on a l'occasion de lui sauter à la gorge parce qu'il est en guerre contre la Pologne ou un truc comme ça, on va lui sauter dessus. J'ai pas d'autres quêtes, donc on va juste scorer. Hop. Et on va améliorer les relations avec ce brave. On va faire ça et on va envoyer un mec pour améliorer les relations. On va déclarer la guerre à Lunebourg, parce que c'est le maillon faible du réseau d'alliance ennemie, et je vais appeler le Palatinat pour... je vais peut-être vous appeler Cologne pour être sûr, voilà. On appelle Cologne pour être sûr que ça va bien se passer. On pourrait peut-être même appeler Brunswick maintenant, parce que de toute façon on va pas prendre les territoires de Magdebourg, donc on va appeler Brunswick, voilà. Et eux ils vont se charger de Magdebourg, pendant que nous on va pouvoir prendre Lunebourg pour nous-mêmes. Donc c'est très positif. On fait la paix avec Magdebourg séparément, parce qu'on va lui faire mettre fin avec son alliance avec l'ordre teutonique, et on va lui prendre les Wareps et de l'argent. Donc là. Et ensuite on fait la paix avec Lunebourg, on lui prend tout. Voilà. Du coup ça nous permet de remplir cette mission, ce qui nous donne plein de corps. Pas forcément les mieux placés, j'aurais préféré un corps ici pour me charger de ce truc là, mais c'est des corps, c'est des bons corps pour autant. Et on va du coup probablement sauter sur l'un de ces mecs là quoi. Ça me paraît très puissant pour l'instant, je sais pas. Faut qu'on réfléchisse. L'événement de la Burgundienne inhéritance arrive. C'est la Bretagne qui a hérité de la Bourgogne. Je pense que celui qu'on veut c'est celui-là parce que les deux autres, ça affaiblirait ça renforcerait pardon l'Autriche, on veut pas, et ça affaiblirait l'Autriche, on veut pas non plus pour l'instant, donc c'est ça qu'il faut prendre. J'ai trouvé une excellente guerre à aller faire, c'est contre Saxe-Lauenbourg. Si j'y vais et que je l'emporte, je vais pouvoir récupérer énormément. Je dis bien énormément. De
de territoire, parce que je vais pouvoir récupérer ces deux-là et je vais pouvoir vassaliser le Goslar. Et il y a la Frise qui est mon ennemi qui est dans le coup. Je pourrais probablement appeler lui en échange de land, et vu que je vais bientôt plus l'avoir en allié, donc on va juste l'appeler. Et puis on prendra pas le Goslar en vassal, c'est pas grave. Mais comme ça, je vais pouvoir niquer cette alliance tout en récupérant 2 provinces tranquillou. Donc on prend, on accepte. On va faire notre of the paix à Saxe-Lunebourg. On va prendre ces 2 trucs. Ça va nous faire une petite coalition. Mais est-ce que si je prends d'abord ça... Ouais, ça ferait 40 plus 7, 47, ça change rien. Donc on va prendre les 2 et puis basta. Tant pis pour la petite coalition qu'on va se prendre. On regarde la map. C'est pas des gens qui nous inquiètent particulièrement, je pense. Mais on va quand même améliorer les relations avec certains d'entre eux, je pense. On va aller là dans les Outrage Country. Et voilà. Et on va juste chill out le temps de... Notre première idée, idéalement, ce serait les idées diplomatiques. Pour avoir les 2 diplomates, donc pour diminuer les coûts plus vite. Pour avoir le flexible negotiator, même si n'est pas terrible. Et pour avoir la diplorep. Et pour avoir ça aussi, c'est pas mal. Le truc là, le Word Impact on Stability. Ça, c'est vraiment pas mal. Sinon, ce que je pourrais prendre serait espionnage pour l'expansion agressive. Parce que c'est un peu plus soft méta, c'est un peu plus rigolo, mais je pense que diplomate, c'est vraiment trop fort en fait. Trop fort. Notre roi est mort, donc on peut faire de Ansbar une union personnelle. Du coup, on a qui dans notre union personnelle? On a Ansbar et Berut, je sais pas comment ça dit. Du coup, on va pouvoir hop, avoir ça, ce qui va rendre notre héritier un petit peu plus compétent normalement. À moins que j'ai mal lu, je crois que j'ai mal lu. Et on va avoir des petits problèmes de stabilité pendant un petit moment quoi. Ok, t'as l'ordre technique qui prend une branlée. Par hop, comment ça s'appelle, par la Moscovie. Du coup, on appelle à l'aide comment ça s'appelle, je n'ai plus son nom, la gentille et délicieuse Autriche, et on va prendre beaucoup d'AI encore une fois là. On va prendre beaucoup d'AI normalement. On a ça qui nous fait perdre nos 2 trucs sur Berut et Ansbar, qui nous fait gagner des chances de nouveaux héritiers. Je pense qu'on va le prendre parce que honnêtement, j'en ai un peu rien à foutre de ces OPM de merde dans le sud quoi. J'ai rempli ma mission, pas besoin de les garder quoi en gros. Donc honnêtement, je pense que c'est la bonne décision. On a ça comme of the pay, donc on va aller jusqu'en décembre pour que tous ceux qui sont au threshold ne puissent pas rejoindre la Koa, et on devra faire face à une petite coalition probablement. Donc il va falloir qu'on aille chercher un allié puissant en plus de l'Autriche pour être sûr et certain de ne pas se faire couiller. Donc c'est déjà ça. On a tout, voilà. Au moins on a récupéré déjà toute la Prussie occidentale. Donc il y a déjà de ça. Du coup normalement on devrait avoir bientôt une mission de rempli. Juste je sais pas quand elle va pop. Parce que normalement... Ah non, il faut que j'ai les 2 je crois. Il faut que j'ai les 2 plus sous mes ordres. Donc ce sera la prochaine guerre. Niveau des idées, j'ai pris en 2ème qualité. Parce qu'on joue là à plus. Donc on va prendre un peu des idées hétérodoxes. Pour pouvoir s'amuser à avoir des Space Marines quoi. J'ai eu l'Empire. Je sais pas pourquoi. Mais
j'ai l'Empire. La question que je me pose, est-ce que j'ai envie de le garder? Donc j'ai qui vote pour moi? J'ai le Palatinat, j'ai Cologne. Ah, mais garder l'Empire, c'est pas une bonne idée en fait. Ah, garder l'Empire, c'est même une très mauvaise idée. Parce que si je garde l'Empire, je peux pas former la Prusse. À moins que je me trompe. Je peux pas former la Prusse, non. Est-ce que je peux former l'Allemagne? Ouais, bah je sais pas. Peut-être qu'on va rester empereur, faut voir. Bah il a... Du coup j'ai utilisé le truc pour récupérer le Lübeck, et il a pas voulu, donc on va appeler tous mes copains et on va partir en guerre, je pense. On va partir en guerre contre notre bon voisin le Danemark, qui est en pleine guerre d'indépendance suédoise, donc... Oh, failli gagner en plus, MDR. Bon, c'est pas grave. Heureusement que c'est pas comme ce jeu de U5 où là je me serais fait stack wipe. Gratuitement, sans aucune raison. Bon, je pense pas que ça sera une guerre difficile, hein. Soyons honnêtes. Je pense pas que le Danemark soit une cible de choix. On va juste récupérer les 3 provinces impériales qu'il a, donc ça va être cool. Je pense qu'on va surtout utiliser, ouais, on va surtout utiliser les casus belli impériaux pour récupérer des territoires, des trucs non allemands, je pense. Ouais. Ça va être pas mal. Peut-être ça va nous coûter un peu cher par contre, faut que je regarde. 61, ça me coûte un peu cher, ouais. Sinon, ce que je peux faire, est-ce que je peux pas faire ça into... Into, tu libères le Holstein, comme ça. Ouais, c'est une belle paix, je pense. Au final, l'offre de paix, c'est qu'on va rendre Lübeck à Lübeck. On va récupérer le Schleswig et le Holstein. Parce qu'en fait, ce crétin de Cologne a pris le territoire, il ne veut pas le rendre, donc je suis obligé de faire ça. Très frustrant, mais bon, tant pis. Je pense que Lübeck était une meilleure prise que le Schleswig-Holstein, mais on prend l'autre du coup, tant pis. Ça arrive. Des fois l'IA troll un petit peu sans faire exprès on va dire, hein. Mais des fois l'IA troll un petit peu, c'est très frustrant. On est arrivé en 1500, c'est la naissance du colonialisme, et c'est la fin de cette vidéo. Honnêtement, après réflexion, je pense qu'on va peut-être rester empereur et qu'on va essayer de faire le Saint-Empire romain germanique. Peut-être. En tout cas, on va essayer de rester empereur et de faire gagner les catholiques la guerre du Saint-Empire. Il n'y a pas eu beaucoup de guerres sur la fin parce que j'ai un peu trop mangé. Je pense que prendre tout ça sans prendre en plus, ça c'était peut-être une erreur. Sans prendre de Königsberg. Ma coalition se porte pas trop mal. Bientôt, elle est bientôt finie, donc on va pouvoir bientôt se remettre à manger. On va pouvoir clean up ces borders. Je pense que pour la prochaine vidéo, je sais pas si on fera 50 ans ou 100 ans, mais on clean upera à peu près tout le nord de l'Allemagne, ça c'est sûr. On va essayer de devenir une puissance maritime, bien entendu. Probablement qu'on va aussi bouffer le Danemark. En tout cas, s'il devient protestant, c'est une certitude qu'on va le bouffer. Et du coup, ouais, comme je disais plus tôt, on s'arrête là pour la vidéo. Je vous dis à tous, ciao ciao!